Alors là, je veux m'élever avec les habitants du quartier de la Monnaie. C'est inacceptable ce qu'on dit sur ces joyeux drilles qui habitent là. Je parle de cette centaine d'individus qui font suer la population, mais bon, ils n'ont pas de travail. Ou alors, bon, un petit peu de deal à droite à gauche. Ils n'ont pas de futur, c'est vrai, mais bon, il vaut bien se trouver une petite femme, voire plusieurs, s'ils ont de la chance, et ils feront quelques enfants, et ces enfants leur permettront d'avoir quelques rémunérations complémentaires. C'est la vie, c'est la France, c'est merveilleux. Et le Dauphiné, qui aime parler des communautés locales, nous parle des habitants de la Monnaie. Et il se confie. Enfin, on a une maire d'extrême droite. Dis donc. D'accord. Donc la petite dame, elle est d'extrême droite. Bon, moi j'avais cru qu'elle était de divers droite. Et qu'en plus, elle fait partie du groupe Horizon d'Édouard Philippe. Et dans le genre extrême droite, Édouard Philippe, c'est pas trop... Bon, c'est vrai que si on dit du mal des petites chances pour la France... elle peut être que d'extrême droite. Donc on assume le fait. En plus, elle est blonde. Oui, elle est blonde. Elle est un petit peu comme Marine Le Pen. Les Le Pen, ils sont tous blonds. Est-ce qu'elle serait pas bretonne? J'ai cru lire quelque part que... Je crois qu'elle vient de la Manche. Non, elle vient pas de la Manche, elle. Ah, la mère. Je sais pas. La Manche, la Bretagne, tout ça, c'est à peu près pareil, non? Non, c'est pas ça? Bon, ok. Accompagnée d'une jeune femme du quartier de la Monnaie, où la tension est devenue extrême, la maman d'un des 9 accusés dans le meurtre de Thomas à Crépol a voulu témoigner. Donc en fait, la mère exemplaire qui a élevé un enfant qui est devenu un tortionnaire vient pleurnicher devant le journaliste du Dauphiné et nous dit que le maire de la commune est une infâme raciste. Oh, elle a voulu témoigner car cette fois, stop, ça suffit. Elle, une mère de famille et une habitante de 18 ans de La Monnaie à Romans-sur-Isère. Ça se trouve c'est la copine du mec. Ça doit être ça. Depuis le drame de Crépol, le quartier fait la une de tous les médias du pays. Plusieurs des 9 suspects en sont originaires. Parmi eux se trouve le fils de cette maman. On l'appelle la maman. C'est la mère indigne qui a mal élevé son gamin. Ça, c'est un petit peu comme dans d'autres affaires. Le petit ange parti trop tôt, Naël. On entend la mère qui chouine. Tu es mon fils. Mais si tu l'avais élevé correctement, peut-être qu'il n'aurait pas suivi ce chemin fatal qui lui a coûté la vie. Là, on a une mère qui vient les traits tirés devant le journaliste pour nous dire qu'elle est en colère contre les propos de Marie-Hélène Torval. Marie-Hélène Torval, je le répète, c'est la maire de Romans-sur-Isère. La maire de Romans-sur-Isère cible spécifiquement une quarantaine de jeunes irrécupérables. Mais peut-être que si elle les connaît, je pense pas que la maire connaisse tous les habitants de la commune. Mais comment se fait-il qu'elle ait connaissance de ces 40 individus? Est-ce que ce ne sont pas les 40 individus qui sont systématiquement dans toutes les affaires du coin? Dès qu'il y a un coin de deal, ils sont dans le coin. Dès qu'il y a une bagarre, ils sont dans le coin. Toutes les incivilités possibles et inimaginables, ce qui fait qu'on est dans un quartier de 4500 habitants, tu as 40 individus qui foutent le bordel. 1%. La maman qui a un de ces gamins-là, on nous stigmatise. Voilà, c'est ça, ils sont stigmatisés. Oh là 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 là. Donc, la mère de Romans-sur-Isère cible spécifiquement une quarantaine de jeunes irrécupérables, dont certains seraient des enfants de délinquants. Oui, insupportable pour cette maman. Je ne suis pas une délinquante, je travaille, j'ai éduqué toute seule mes enfants et je n'ai pas eu à m'en plaindre. Elle n'a pas eu à s'en plaindre. Mais elle n'a pas eu à se plaindre de ses enfants. Mais la société a à se plaindre au moins d'un d'entre eux. Je ne peux pas dire pour les autres, ça se trouve ce sont des enfants exemplaires qui travaillent maintenant, qui sont des personnes actives dans la société, je l'espère. Par contre, celui-là qui s'est retrouvé dans cette histoire, non. Je ne pense pas. Donc on n'aura pas la suite de l'article, puisqu'il est derrière un paywall. Mais j'ai trouvé intéressant déjà ce commentaire de cette maman qui vient pleurnicher pour nous dire que on stigmatise mon enfant, on me stigmatise, on dit que ma progéniture, ce sont des petits salopios. Mais oui, mais comment se fait-il que la mère, même si elle était d'extrême droite, je pense pas que tous les maires d'extrême droite connaissent leur population sous le bout des doigts. Ou alors, ce sont des maires extraordinaires qui sont vraiment au service de la communauté, connaissent
connaître tous les gens du coin sur une commune comme Romans-sur-Isère, ça me paraît peu probable. Elle dit qu'il y a une quarantaine d'individus sur une population de 4500, c'est que ça doit être le cas. Et si elle le dit, c'est que sans doute, peut-être s'il y a une police municipale, ça lui rapporte. Et si c'est simplement la police normale, ça lui rapporte aussi, puisque en tant qu'édile, elle est censée être au courant de ces genres de choses. Parce que les dégradations, les problématiques, les plaintes qui doivent venir de la population remontent jusqu'à son bureau. Donc si elle dit qu'il y a une quarantaine de jeunes irrécupérables, c'est qu'il y a une quarantaine de jeunes irrécupérables. Et après, ça serait des enfants de délinquants. Mais maman, toi peut-être t'es exemplaire, mais ton mari ou ton conjoint ou le père de ses enfants, est-ce qu'il n'est pas délinquant? Parce que dans les parents, il y en a deux. Donc arrête de nous la jouer. Ah, bon. Toujours dans le Dauphiné, toujours à Romans-sur-Isère. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Un facteur d'origine maghrébine agressé. Le patron de la Poste le rencontre pour montrer son empathie. Alors voilà, là c'est le patron de la Poste. Mon Dieu, le PDG du groupe La Poste, Philippe Wald, est en déplacement dans la Drôme et va aller voir ce gentil postier qui a été agressé. Alors, il a été agressé par qui? Et il semblerait qu'il ait été agressé en réunion. Alors, est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il a un hématome quelque part sur son corps? Est-ce qu'il lui aussi a été stigmatisé par la population? C'est possible. Par contre, je me demande pourquoi on fait ressortir le fait qu'il est maghrébin. Je croyais que, en fait, ce genre de choses, on ne le met pas sur la table, en général. Mais là, par contre, on le met et on l'expose. Et justement, cela se passe à Romans-sur-Isère. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien? Et pourquoi cet individu, donc le PDG du groupe La Poste, viendrait saluer cette personne? Alors, est-ce que c'est un permanent de La Poste ou c'est un intérimaire, ce monsieur? Ça serait intéressant, il nous faut du détail. Alors après, je ne dis pas que le monsieur n'a pas été agressé, la question n'est pas là. Mais on est dans une action de propagande, vous en êtes bien conscient. Tout de suite, il faut se poser des questions et surtout, il faut ouvrir les yeux. Un facteur habitant du quartier de la Monnaie d'origine maghrébine agressé en rentrant de sa tournée. Donc là on voit, je suppose, le poste de police. Les faits se sont déroulés ce mercredi 29. Selon le Dauphiné Libéré, un facteur aurait été agressé par un groupe d'au moins 4 individus en rentrant au centre de tri La Poste. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Selon un proche de la victime, ce salarié de l'entreprise postale âgé d'une vingtaine d'années aurait été menacé avec un couteau. Des propos à l'adresse des habitants de la Monnaie dont le facteur est originaire auraient été également prononcés par ces agresseurs. Très choqué, la victime a été prise en charge par la direction du site. Toujours selon nos sources, une plainte aurait été déposée au commissariat. Je ne veux pas faire dans le complotisme, mais le monsieur a été menacé d'un couteau. Alors, on a une caméra qui a pu enregistrer. Si c'était à proximité donc du site de la Poste, il y a des caméras. Donc, on va avoir des preuves que ça s'est passé. Parce que moi, en fait, j'ai toujours des doutes. Le monsieur serait originaire de la Monnaie, mais comment ces agresseurs étaient au courant? Cela voudrait dire que ce sont des locaux. C'est peut-être des gens qu'il connaît. Parce que des inconnus vont pas aller voir même quelqu'un de typé et lui dire ah là là, on va te faire du mal. Et après, si des gens avaient un couteau, ils l'ont menacé. On sort pas un couteau pour menacer, on sort un couteau pour l'utiliser. On rajoute à ça le directeur de la Poste, bon pas le directeur du coin, c'est pas le directeur de l'agence, qui intervient là jeudi. Comme je l'ai dit, je veux pas faire mon complotiste, mais quand même, ça sent mauvais la propagande. Après, il y a des choses avérées. La maire de Romans-sur-Isère, elle, a été menacée. Le parquet de Valence ouvre une enquête pour menace de mort. Eh ben dis donc. En tout cas, une plainte est déposée, l'enquête est ouverte, et bien sûr, on n'en saura jamais rien. Il va rien se passer. Pour les retrouver les gens, c'est quand même un petit peu touffu, hein. Marie-Hélène Torval, maire de Romans-sur-Isère, a déclaré sur BFM. Bon ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc allez plutôt voir la vidéo en question. Là, c'était le petit point. Puisque je pense qu'aujourd'hui, nos sympathiques habitants du quartier de la Monnaie qui sont stigmatisés, eh bien, vont défiler dans la rue pour montrer que non, ils ne sont pas tous des jachachins avec des couteaux de 25 cm qui se baladent dans la campagne à la recherche de blancs à assassiner. Non. On n'est pas comme ça chez nous. Et comme la maman, oui mon petit, il est parfait, il a jamais levé la main sur moi, il m'a jamais mal parlé, il va chercher les courses et il remonte l'eau dans la cage d'escalier, est-ce que l'ascenseur ne marche pas? Oui, non mais que ça soit un fils admirable, mais c'est un individu exécrable. On fait pas ce qu'il a fait, il a pris la fuite, non c'est pas ça? Non, il fait pas partie de ceux qui ont pris la fuite.
Donc il avait des choses à se reprocher. Mais bon, là encore, je ne vais pas faire le travail de la justice. Je ne suis point juge, je ne suis point procureur pour déterminer qu'un acte est raciste ou pas. Voilà, je ne suis qu'un simple saltimbanque. On se retrouve très vite. N'oubliez pas que c'est essentiel de mettre un j'aime, de mettre un commentaire, de partager autour de vous. C'est pour le référencement. Et que les faits soient le plus largement diffusés, puisque si on laisse la doxa ambiante se faire, tout ça va être mis sous un paillasson au fin fond d'une cave et on n'aura jamais le son de cloche différent, puisque si on écoute la petite chanson mainstream là qu'on nous joue, on n'a que des vilains pas beaux et de l'autre côté on a des victimes. On a une inversion de valeur ici et ça va pas du tout, ça va pas du tout. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Pour cela c'est très simple, vous cliquez sur le bouton abonner et surtout vous activez la cloche, parce que activer la cloche ça vous permet de savoir quand je fais une nouvelle vidéo. À très vite.